En 2013, la filière du cheval de sport a connu des jours meilleurs. Je dirais que la raison essentielle quand même resterait la relation cheval-cavalier mise souvent à rude épreuve. Cette vidéo est faite pour essayer de démontrer différemment ce que des actions de main intempestives peuvent réaliser, occasionner sur la colonne vertébrale. Il faut savoir que si le cheval reçoit un mauvais traitement lors de son travail, il est dévalorisé. Évidemment, c'est l'effet inverse de la valorisation qui permet la commercialisation. Donc, ce que je vais essayer de mettre en scène, c'est ce que réalisent assez régulièrement, malheureusement quand même, des cavaliers de tout âge, même sur les poneys, qui agissent de manière intempestive avec leurs mains. Tout cela contre le cheval et contre la propulsion. Pensant réaliser ou connaître la réalisation, le contrôle de l'apprentissage de la mise en main, qui en effet porte très mal son nom. Voilà comment je vais représenter les cervicales. Ce sont deux planches de bois, et qu'il va falloir que vous imaginiez être les cervicales C1, C2 qui composent la nuque. Une personne qui agit de cette manière avec les mains, en passant par les rênes, va agir sur la bouche, déjà en les rigidifiant et en les contractant, mais après va réaliser ce genre d'effet sur C1, C2. Évidemment, C1, C2 étant liés avec le reste des cervicales, puis des vertèbres lombaires, dorsales lombaires, par effet domino, le choc qui contrarie chaque articulation et qui inflamme chaque articulation à la nuque, par effet domino se reproduit sous la selle du cavalier, qui porte évidemment le poids du cavalier. C'est une véritable maltraitance inconnue, certainement, qui inflige beaucoup d'infiltration, mais une infiltration n'aura que l'effet d'un cachet d'aspirine sur une maltraitance qui repartira de la même manière. Sur un second plan, il y a des cavaliers qui ne bougent pas leurs mains, mais qui les rigidifient tellement au niveau du garrot, sur des bras collés au corps, que, en fin de compte, ils pressent comme un citron les deux vertèbres, et que cette pression, en fin de compte, occasionne la même chose que ce qu'on subit lorsqu'on maltraite notre dos nous-mêmes et qui occasionne une sciatique. Évidemment, vous imaginez bien que quand on a une sciatique, on propulse moins fort. Et moins on propulse, plus le cavalier presse comme un citron sur les cervicales, et évidemment, plus endolorit le cheval. Évidemment, tous ceux-ci sont une raison importante du manque de valorisation du jeune cheval ou des chevaux plus âgés en France. Et un cheval non valorisé, complètement maltraité, inflammé de partout, ne se présentera jamais d'une manière optimum, voire boitera, voire toutes les conséquences que l'on voit quand un cavalier monte sur un cheval et qu'au bout de 2 minutes, il dit non, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, les Minitel peuvent être bons de ces chevaux-là. Si je dis tout ça, c'est parce que je pense, avec beaucoup d'affection, que nous avons un très bel élevage de chevaux de sport en France, comme de très bons éleveurs. Mais que les éleveurs ne font pas les cavaliers. Il y a certainement beaucoup de choses qui pourraient simplifier la formation des cavaliers, mais en attendant, il faut
où ça serait vraiment bien que les cavaliers qui se voient au trot faire ce genre d'action de main portent provisoirement une martingale, un collier de martingale, placent de chaque côté leurs mains, arrêtent de les bouger, les écartent simplement symétriquement de 5 à 8 cm selon l'inflammation des nuques des chevaux, voire évidemment lombaire ou dorsale ou lombaire, et relancent la propulsion de leurs chevaux. Ils retrouveront un confort qui normalement relancera leur biomécanique. Je vous souhaite une bonne journée et vive la valorisation et la santé d'une filière du cheval de sport en France, dont le travail des éleveurs est des plus positifs. Bonne journée.